J'avais déjà il y a quelque temps parlé de la cuisine du pauvre. Par exemple, il y a des pays où visiblement la cuisine s'est constituée à partir d'un environnement relativement précaire. Je pense par exemple à l'Italie, qui a beaucoup travaillé sur les sauces, sur les pâtes, et qui ne s'est pas illustré spécialement au niveau de la préparation des viandes, par exemple. Les viandes qui ont souvent été le nec plus ultra de la cuisine. Et je vais vous parler d'un autre sujet qui est en lien avec ça, c'est la question de la culture du pauvre. La culture du pauvre, c'est celle de personnes qui ont très peu d'informations. Elles ont très peu d'informations, elles sont très mal informées. Elles vont construire quelque chose, elles vont construire un plat. Le discours, c'est un plat, à partir de peu de choses, alors de quelques mots qu'elles ont pu entendre, comme ça qu'elles ont pu capter. Et elles vont développer, délayer tout cela indéfiniment. De la même façon, je crois que c'est Édouard Herriot qui disait « Moins on a de culture, plus on l'étale ». Ben c'est ça, on étale. Donc, finalement, je connais des personnes qui, à partir d'un mot qu'elles ont entendu, vont construire un véritable roman. Parce qu'elles ont comme ça cette culture consiste à faire quelque chose avec peu de choses, avec peu de moyens. Donc ça peut être sur le plan matériel, peu de moyens alimentaires, peu de moyens agricoles, mais ça peut être sur le plan aussi intellectuel, peu de moyens, peu d'informations, peu de connaissances, et on fait avec. Et ça me paraît intéressant d'opposer ces deux niveaux de culture, des cultures qui sont à base de riz, de faillots, de pâtes, de choux, et qui sont souvent des cultures pauvres, comme la pizza par exemple, qui est une culture pauvre, la choucroute, le cassoulet, le hachis parmentier, sont des cultures pauvres où il y a un substrat médiocre, vil, qui est transcendé par quelques éléments qu'on va mettre par-dessus, comme dans le cas du couscous par exemple. Eh bien, moi ce que je veux, c'est utiliser cette image, cette formulation, pour le discours intellectuel. Et on verra qu'il y a beaucoup de ressemblances dans les deux cas. Vous repérerez aussi bien quand on vous servira des plats, si ce sont des plats de pauvres, que lorsqu'on vous servira des discours, ce sont des discours de pauvres. Et il est évident que là, d'une certaine manière, il y a un clivage socioculturel important, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan culturel.